Voilà. Alors, dans nos études bibliques, une fois par mois, on lit, là on était arrivé à la fin du chapitre 9 de l'évangile de Marc. Moi j'aime beaucoup ces lectures qu'on fait ensemble, et ces partages surtout. Je trouve que c'est très enrichissant parce qu'en fait chacun intervient avec ses mots sur ce qu'il comprend en fait, du texte. Et je trouve qu'il y a une grande richesse. Enfin, en tout cas, moi ça m'apporte énormément. C'est un vrai encouragement de voir comment la parole de Dieu travaille en fait en chacun d'entre nous. Et j'ai été interpellé la dernière fois par une parole de Jésus. Donc c'est le verset 35, la fin de Marc 9. C'est une parole en fait qui est assez courte, on dit lapidaire. Et cette parole c'est « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et juste avant, il nous a dit que Jésus traversait la Galilée. Et en fait, pendant qu'il cheminait avec ses disciples, il avait profité de ce temps de trajet pour les enseigner, nous est-il dit. Et notamment, il les avait entretenus de sa future arrestation à Jérusalem, de sa mort à la croix, de sa résurrection, 3 jours plus tard. Mais voilà, en fait, les disciples, de ce qu'on a lu, non seulement ils n'avaient pas été en mesure de comprendre ce que cette parole de Jésus, qui était pourtant si fondamentale, si importante, ils n'ont pas été en mesure, sans doute, peut-être qu'ils ont compris, mais qu'ils ne voulaient pas l'accepter. Et voilà, pour eux, c'était quelque chose qui était ils n'arrivaient pas à rentrer dans cette réalité future, bien qu'elle soit pourtant au cœur du plan rédempteur de Dieu. Et eux, ce qui les intéressait, même on pourrait dire ce qui les omnubilait, c'était en fait un tout autre sujet, et on le trouve dans ce même passage. C'est la fin du verset 34, toujours de Marc 9. Donc c'est le narrateur qui nous explique en fait eux, qu'est-ce qu'ils avaient, de quoi est-ce qu'ils avaient discuté en chemin. Il nous a dit qu'ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Rien à voir. Mais en fait, comment on les comprend, ces chers disciples? On se retrouve en fait vraiment dans cette démarche. C'est vrai, on a besoin de savoir parmi nous qui c'est le meilleur. C'est des questions qu'on se pose. Voilà. Est-ce que c'est Cynthia? Est-ce que c'est Manu? Est-ce que c'est Martine, Gilles, Marion, Luc, Paul, Marielle, etc. C'est qui le plus grand? Et oui, c'est une tentation de se mesurer, de se comparer aux autres, et même ça peut arriver, et souvent ça arrive dans l'église locale. Mais Jésus, il n'a pas laissé ses disciples dans cette impasse. En fait, il a déconstruit leur schéma de pensée, leur fausse manière de s'auto-évaluer et d'évaluer les autres. Et il leur propose, en fait, en lieu et place, il leur propose l'humilité. Et l'humilité, c'est une inversion de nos normes humaines, c'est un fonctionnement, en fait, qui, de prime abord, nous désarçonne et nous prend à rebours. Pourquoi? Parce que le plus grand, en fait, n'est pas celui qu'on croit, c'est le dernier, comme Jésus le dit, celui qui se met au service des autres et non pas celui qui domine. Le plus grand, c'est un enfant, un petit enfant. Aujourd'hui, peut-être que le Seigneur s'assiérait avec nous et il nous montrerait Raphaël. Et il nous dirait, quel regard portes-tu sur ce petit? Comment est-ce que tu l'accueilles? Est-ce que tu le reçois vraiment en mon nom, c'est-à-dire de ma part? Et si c'est le cas, tout ce que tu feras pour lui, pour ce petit enfant, a une grande valeur, un poids éternel de gloire, si je reprends l'expression de 2 Corinthiens 4, verset 17. Alors lisons une parole de Pierre dans sa première épître, au chapitre 5, le verset 5, où il reprend en fait un texte des Proverbes. Donc il dit la chose suivante: « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Alors, ça commence par un cas particulier du respect qui est dû aux responsables et aux dirigeants de l'Église, les anciens. Puis ça se généralise immédiatement, nous est-il dit,
à tous dans nos rapports mutuels. En fait, on est tous concernés par cela. Alors on est appelé à nous soumettre les uns aux autres, à accueillir l'autre en fait avec ce regard de Dieu, à reconnaître sa valeur, à reconnaître sa dignité d'enfant de Dieu. Alors est-ce que je suis prêt à éliminer de mon cœur toute racine de supériorité, tout mécanisme de jugement de valeur, de fausses valeurs du reste? Est-ce que vous avez envie de dresser un mur d'orgueil autour de vous? C'est ça que nous dit ce texte. Est-ce que vous voulez faire obstacle à la grâce de Dieu? Peut-être, voilà, ce chemin d'humilité, nous souvenir que tout ce qu'on fait, ces bonnes œuvres que nous pratiquons, comme il est dit dans Éphésiens 2,10, ce sont celles que Dieu a préparées pour nous. Tout ce que nous pouvons entreprendre, tout ce qu'on peut donner, tout ce qu'on peut apporter, tout ce qui a de la valeur, ça doit venir de la part de Dieu. Par nous, mais de la part de Dieu, par son Esprit Saint. Et en fait, oublier ça, c'est se surestimer, c'est se tromper sur sa propre valeur et s'abuser soi-même. C'est juste en fait se mettre à la place de Dieu, oublier Dieu, même aller peut-être jusqu'à l'éliminer de son logiciel de vie. Et c'est une attitude fondamentalement orgueilleuse. Voilà, je crois que vous avez compris où est-ce que je voulais en venir ce matin, c'est à vous parler d'humilité. Alors, c'est l'apôtre Pierre qui nous exhorte avec ce texte qu'on vient de lire. Et pourtant, ce même apôtre Pierre, il nous semble qu'il a eu bien des écarts, bien des faux pas. Et peut-être qu'en matière d'humilité, quand on lit notamment les évangiles, on se dit c'est peut-être pas le mieux placé en fait pour nous enseigner à ce sujet. Et pourtant, je voudrais qu'on voit un texte justement où c'est un peu les débuts de Pierre avec sa rencontre avec Jésus-Christ. Et j'aimerais qu'on voit qu'est-ce qui s'est passé pour lui ce jour, on pourrait dire ce jour J, où vraiment il s'est engagé à la suite de Jésus-Christ. Et j'aimerais qu'on considère de quelle manière justement un cœur humble, un cœur qui s'incline devant Dieu, mais en fait c'est juste la condition sine qua non pour marcher avec le Christ. Si on ne passe pas par cette étape, en fait, voilà, ça ne fonctionne pas. C'est quelque chose qui est incontournable, c'est la base de notre relation avec Dieu. Alors je propose de lire ce texte dans l'évangile de Luc, au chapitre 5. On va lire les 11 premiers versets. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains pas, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Avant ce texte, donc c'est les premiers chapitres de l'Évangile, on trouve ce qui concerne l'Annonciation à Marie, la naissance de Jésus, son enfance, ensuite les prédications et l'enseignement de Jean-Baptiste, et puis démarre le ministère de Jésus en Galilée, à 30 ans, nous est-il dit, immédiatement suivi de l'épisode de la tentation au désert, et puis on voit que Jésus enseigne à la synagogue de Nazareth, et puis à ses foules, et il y a cet enseignement qui est accompagné de nombreuses guérisons.
Et puis on arrive à notre texte. Et à première lecture, le début de ce texte, les premiers versets, les 3 premiers versets, tout semble assez naturel, assez simple, évident. Quand on lit ça, il y a un peu, comme une évidence dans ce texte. Jésus doit être entendu des foules, alors il choisit d'utiliser une barque pour se positionner de manière à être entendu du plus grand nombre. On pourrait dire que c'est une simple précaution faite d'orateur, il veut être compris, entendu. Mais en fait, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est touchant de voir le Fils de Dieu qui vient à nous dans cette simplicité. On a parlé ce matin de le voir venir nous chercher, comprendre qu'en fait il veut s'inviter dans notre quotidien, là où on en est aujourd'hui, dans ce moment qu'on vit. Jésus, nous est-il dit, voit, puis il monte dans la barque, puis il demande. Ça, je trouve ça aussi une extrême beauté, ce regard de Jésus, la manière dont il s'approche, dont il va solliciter l'aide de Simon. Il lui demande quelque chose. Le Fils de Dieu vient demander quelque chose à Simon. Et Pierre et ses compagnons, ils étaient occupés à remettre en état leur outil de travail. C'était les filets. Et après une nuit de travail qui n'avait rien donné. Donc on peut un petit peu imaginer dans quel état ils étaient. Ils devaient sûrement être bien fatigués, peut-être déprimés, d'être rentrés complètement bredouilles de cette fameuse nuit infructueuse. Peut-être qu'ils auraient préféré rentrer à la maison et se reposer. La suite de l'histoire, ça aurait pu être réponse de Pierre. Désolé Jésus, mais là c'est pas possible en fait. On a bossé toute la nuit. T'inquiète pas pour les foules. Elles auront l'occasion de t'entendre une autre fois. Ou si tu veux, on te laisse une barque et puis tu l'arrangeras quand tu auras fini. Allez, à plus tard. Mais c'est pas comme ça que les choses se sont passées. Les disciples, ils se montrent disponibles. Ils se montrent même disposés. Ils sont prêts, enfin les futurs disciples, ils sont prêts à interrompre leur activité pour se mettre au service de Jésus et ils l'accueillent favorablement. Alors, j'avance un petit peu dans le texte, je relis les versets 4 et 5. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Alors là, c'est un peu l'acte 2, c'est une nouvelle demande de Jésus, on pourrait dire une demande inflationniste. Au début, il a juste demandé à pouvoir juste monter sur la barque et s'éloigner un tout petit peu. On pourrait dire que ce n'était pas beaucoup de fatigue, pas beaucoup d'engagement. Mais là, ce que demande Jésus, c'est quand même quelque chose de plus, qui va demander plus d'efforts. Non seulement, en fait, il a fallu patienter pendant cette prédication, et maintenant, il faut repartir à la pêche. Ça fait quand même un peu beaucoup, tout ça. Eh bien non, Simon décide de faire un pas de plus avec ce Jésus qu'il découvre et qu'il vient d'écouter, sans doute attentivement. Et c'est un pas de confiance, c'est aussi un pas d'obéissance. Et je trouve que c'est un premier pas aussi d'humilité. Il a cette parole, Pierre, il dit quand même, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Alors on peut le comprendre de différentes manières. Peut-être que c'est un argument pour refuser la demande de Jésus, pour dire, bon écoute, on s'y connaît quand même un petit peu, c'est notre métier, voilà, maintenant en plus il fait jour, il fait chaud, si on n'a rien pris cette nuit, c'est pas maintenant qu'on va prendre quelque chose. Mais j'y trouve, moi dans cette parole, aussi une parole sincère, et en fait Simon est juste en train aussi, sans doute, de reconnaître que ses efforts n'ont servi à rien. Et c'est pas très glorieux, cette chose-là. Et peut-être, voilà, pour nous, est-ce qu'on est aussi prêt à reconnaître nos échecs, malgré notre investissement, notre persévérance? Là, il nous a dit, ils avaient travaillé toute la nuit, ils s'étaient employés. L'humilité, en fait, commence ici, c'est d'accepter nos limites et peut-être le constat de notre impuissance. Alors Simon, il s'incline et il s'en remet à Jésus. Il dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Alors voyons la suite des versets 6 et 7.
Je les relis. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons, qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider. Ils vinrent, et ils remplirent les 2 barques, au point qu'elles enfonçaient. Surprise, ça mord. Enfin, façon de parler, c'est des filets. Mais ça mord même de façon extraordinaire. Quelle prise! 2 barques pleines à ras-bord. Il nous a dit, on était prêt à couler devant la charge de poissons. Oui, Dieu est souverain. On a beaucoup parlé ces derniers temps. Dieu reste le créateur de toutes choses, comme on l'a considéré dimanche dernier, avec la prédication de Manu sur ces premiers versets de la Genèse. Il dit et la chose arrive. C'est ce qu'on trouve dans le psaume 33. Il ordonne et il existe. C'est à ce Dieu-là qu'on a affaire. On l'avait vu aussi dans les épisodes de Jonas. C'est un Dieu qui a la main sur les éléments naturels, sur la mer, sur un poisson, sur une plante, sur un petit ver, sur toute chose. Alors voyons la réaction de Simon, versets 8 et jusqu'à 10. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors c'est quoi la réaction de Pierre? Ah, c'est trop cool! La chance a tourné, c'est le jackpot, mes amis. Les affaires reprennent. On va s'acheter une 3e barque, on va engager du personnel. Les carpes et les barbeaux du lac de Génézareth, ils n'ont qu'à bien se tenir. Quelle bonne journée, on va fêter ça. Ben non, c'est pas comme ça que réagit Simon-Pierre. Qu'est-ce qu'il fait? Il se jette aux genoux de Jésus, parce qu'il comprend que ce Jésus est bien plus qu'un maître qu'il vient d'écouter, bien plus qu'un rabbi, mais il comprend qu'il a affaire à celui qui a tout pouvoir, qui est ce Dieu souverain. Et ça amène chez lui en fait immédiatement une prise de conscience de sa culpabilité devant Dieu, de son statut d'homme pécheur, d'homme déchu. Et il se rend compte que sa situation intérieure en fait ne lui permet pas de rester comme ça, tel quel, en présence de Jésus. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il lui demande de partir, de s'éloigner, parce qu'il est juste effrayé de cette présence glorieuse et sainte de Dieu. Et oui, c'est bien en fait notre situation initiale à chacun d'entre nous. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ce qu'on lit dans l'Épître aux Romains. Et si on pense à ce qui s'est passé en Éden, Adam, il ne répond pas autre chose à Dieu. Après avoir accepté la mauvaise proposition du serpent, quand l'Éternel revient vers eux, vers Adam et Ève, qu'il les appelle, que dit Adam? J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Mais la réaction de Pierre, alors oui, il y a la peur, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la confession. En fait, il reconnaît humblement, simplement ce qu'il est devant son Créateur. Il dit « Je suis un homme pécheur ». Si on pense au début de l'Apocalypse, à ce qui s'est passé pour Jean aussi, devant cette vision absolument glorieuse de Jésus-Christ, je vous lis ce texte. « Quand je le vis, c'est donc l'apôtre Jean qui parle, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains pas, je suis le dernier, le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. » L'apôtre Jean, il a été lui aussi relevé et qualifié pour sa mission, celle de consigner par écrit toutes ces visions de l'Apocalypse qu'il avait reçues, qu'il allait recevoir. Et pour Simon-Pierre, c'est un peu la même chose qui se passe pour lui.
Que lui dit Jésus? C'est la fin de notre texte, fin du verset 10 et le verset 11. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains pas, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Lui aussi, il est relevé par cette parole, par ce « ne crains pas », qui est une parole de grâce. Et il se voit, lui aussi, confier une mission, celle d'amener des hommes et des femmes à Jésus-Christ. En fait, ce qu'il vient de vivre, à travers cette pêche miraculeuse, ça préfigure cette multitude des rachetés, de toutes les personnes qui vont entendre le message des apôtres, qui vont l'accepter et se soumettre au Seigneur. Et si on relit le début du livre des Actes, on peut s'en convaincre assez facilement. C'est ce qui s'est passé dans ces premiers temps. Et donc voilà, Simon-Pierre embrasse son nouvel état. Quel est-il? Cette fois-ci, disciple de Jésus-Christ. Et il le fait en fait sans délai, sans purgatoire. On voit, il n'a même pas le temps, semble-t-il, de vendre le poisson. Alors peut-être que d'autres s'en sont occupés, j'imagine. Quand même, on ne va pas laisser gâcher cette belle marchandise. Mais, nous est-il dit, il a tout laissé, bateau, filet, et il a suivi son maître. Et ce qui est très beau, c'est qu'il n'est pas seul dans cette expérience aussi. On voit ses associés, Jacques et Jean, passent aussi par ce même chemin intérieur, et tout comme lui, ils vont eux aussi choisir de répondre positivement à l'appel puissant du Maître. Voilà, je crois qu'il y a des leçons pour notre vie personnelle, mais aussi pour notre vie communautaire, notre vie d'église. Et je vous propose un peu deux petits parcours, un peu de questionnement, ça sera en guise de conclusion. La première, c'est déjà, est-ce qu'on est prêt à reconnaître nos échecs, notre impuissance et nos efforts infructueux? C'est quelque chose qui n'est pas simple, voilà. Mais comme on l'a vu, qui est juste le début, voilà, pour aller plus loin. Est-ce qu'on est prêt à accepter et à mettre en œuvre la parole de Christ? Avance en pleine eau, jette le filet. Est-ce qu'on a cette humilité de recevoir cette parole et de la mettre en œuvre? Est-ce qu'on est prêt à accepter et même demander l'aide des autres? Je ne l'ai pas commenté, mais justement c'est peut-être le bon moment. On voit devant l'énormité de la quantité de poissons, Pierre a sollicité l'aide des autres, à l'aide. Est-ce que on est en capacité de faire aussi les choses comme ça, dans le travail pour Dieu, de solliciter les frères, les sœurs? Paul souvent parle de ses compagnons d'œuvre. Voilà. Il ne se met pas au-dessus d'eux, il se met avec eux. Donc ça, c'était une première boucle de questionnement sur le début de notre texte. Et puis une deuxième, peut-être plus, peut-être plus en profondeur, qui est la suite. Et là, il est question en fait de reconnaître tout d'abord la main de Dieu à l'œuvre. Bon, c'est sûr que là, ça semblait évident, c'est cette prise miraculeuse après une nuit où ils n'avaient pas vu la moindre queue d'un poisson. Ils ne pouvaient peut-être pas s'y tromper, certes, mais quand même. Il y a cette honnêteté, cette humilité de reconnaître la main de Dieu, de reconnaître l'œuvre de Dieu, de reconnaître en fait qu'on n'y est absolument pour rien. C'est ça aussi une des clés. Deuxième chose, reconnaître son statut d'homme pécheur devant Dieu. Ça, c'est aussi le début de la vie avec Dieu. Si on ne passe pas par là, ça n'ira pas plus loin. Alors peut-être pas se cacher, ce qui semble la première réaction naturelle, ne pas rester dans l'évitement de Dieu, mais au contraire, confesser, reconnaître là où on en est, s'incliner, comme l'a fait Pierre qui s'est mis à genoux aux pieds de Jésus-Christ, s'incliner encore et toujours, le faire avec humilité. Et puis enfin, tout laisser pour se mettre en marche à la suite de Jésus-Christ. Voilà mes amis, que le Seigneur nous encourage, nous bénisse